Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour sucrinogène. Je sais pas si on entend, mais je suis malade. J'ai chopé une crève, mais je ne sais même pas comment. Je suis arrivée au travail vendredi, et puis pouf, d'un coup, commence à avoir mal aux gorges. Et maintenant, bon, c'est passé, mais bah, ça a monté. Je vous dis pas, ma nuit de samedi à dimanche, là, oh mon Dieu, j'ai eu une crise de douleur. Oh, c'est la deuxième de ma vie, je pense. Et pour le coup, là, j'ai couiné. C'est rare que la douleur me fasse couiner comme ça. Que j'ai toujours été avec ça, donc je suis habituée, donc j'ai un très bon seuil de tolérance à la douleur. Mais alors là, oulala, pour que ça me fasse couiner, c'était quelque chose. Mais bon, j'espère que le plus gros est passé, je pense que je vais quand même en avoir pour la semaine. Mais du coup, là, on va tourner un petit peu tant que je me sens bien. Et après, je vais faire dodo, mais on va faire un petit épisode pour le coup. 10-15 minutes, je pense, parce que voilà, je veux vite aller me coucher. Là, j'ai fini enfin toutes mes corvées. Et maintenant, je veux aller pioncer. Je fais que pioncer. Donc, il fallait qu'on bouge, je pense. Je crois, si je me souviens bien. On avait fait des attractions, on avait mangé, tout ça, non. Oh, je ne savais pas qu'ils avaient ces... Comment ça s'appelle? Les machines à pince, où tu peux avoir une peluche ou un petit truc. Je ne crois pas qu'elle ait un nom spécial. Machine à pince, il me semble. Moi, j'appelle ça des machines à pince. Oui, exactement. Oui, moi aussi, mais ça a peut-être un autre nom. Amanda a montré son téléphone ouvert sur Wikipédia. Ça s'appelle bien comme ça. Apparemment, on dit aussi machine attrape-peluche. Je n'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, c'est une arnaque finalement ou pas. Le truc comme quoi les machines seraient déréglées pour qu'on ait du mal à attraper les peluches. Oui, que les pinces se ferment mal ou que les peluches sont trop grosses pour le trou. Je n'en sais rien, mais je ne serais pas plus surprise que ça si c'était vrai. Si je vendais ce genre de machine, je saurais exactement combien de parties sont gagnantes pour combien de perdantes. Et c'est très certainement le cas, mais ça n'en fait pas vraiment une arnaque. Ce ne sont pas des distributeurs de peluches. Tu n'achètes pas seulement l'objet. Tu paies pour jouer à un jeu. Tu paies pour jouer à un jeu. C'est normal d'un point de vue de game design qu'il y ait une certaine difficulté. Je vois ce que tu veux dire. Si tu ramènes le prix des parties à la valeur d'une peluche, c'est très cher. Ah, une peluche, ça peut être quand même cher, hein. Mais c'est parce que tu paies avant tout pour le frisson. Ouais. C'est ça. Si tu veux acheter quelque chose au prix normal, il y a des grandes surfaces un peu plus loin. Mais la plupart des gens trouvent ça moins marrant de faire les courses que de jouer à la machine à pince. Je reste convaincue qu'il pourrait y avoir un juste milieu. C'est sûr que les machines m'inspirent plus que les caisses automatiques. C'est pour ça aussi que le lot est choisi au hasard, dans certaines machines. Ouais, on va mettre la dernière, moi j'en sais rien. Tu ne sais même pas ce que tu vas gagner. Donc effectivement, si tu n'aimes pas le jeu lui-même, c'est une mauvaise idée de faire une partie. Thomas a hoché la tête en signe d'approbation. Roy s'est frotté les mains, le sourire aux lèvres. Bon, eh bien, si on est tous d'accord, on se fait une partie. Nous nous sommes tous approchés des bornes. Attirés par les différents lots, nous nous sommes dirigés vers différentes machines. Amanda m'a suivi. Elle a apparemment repéré la même que moi. Tiens, j'ignorais qu'on avait les mêmes goûts en matière de peluche. Tu veux essayer en première? Comme tu préfères, franchement. Allez, vas-y. Tiens, je t'offre la première partie. Elle a mis une pièce dans la machine et m'a laissé prendre les manettes. Merci, c'est très gentil. Oh, j'espère qu'il va pas falloir qu'on fasse le mini-jeu. Alors ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. C'est ce que je craignais. J'espère que ça va pas trop laguer. Oh putain. Allez, on va essayer de se débarrasser vite fait de tout ça. Sans que ça lague. Ah, et on l'a. Ok, on a eu... c'est une licorne... lama. J'ai réussi. Trop bien.
J'ai récupéré mon lot derrière la trappe. Youpi! Amanda a laissé échapper un petit cri de joie. Super, dis donc, tu te défends bien. Je te remercie, j'ai eu de la chance. Pour le coup, ouais, même moi j'y croyais pas. Tu veux essayer? Tu te sens en veine? Pas spécialement. Je me contenterai de ta victoire, je crois. Très bien, si ça te va. Ça y est, vous avez fini de jouer? Oui, on vient juste d'arrêter. Super, on continue notre visite? J'aurais bien fait un arrêt au stand de popcorn. Carrément, vous voulez aller où ensuite? Même pas une petite pause? Ouais, où c'est que vous voulez aller ensuite? Nous nous sommes tous regardés en chien de faïence. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Ils ont fait des manèges, des attrape-pinces, du tir. Laissons-nous guider par le hasard. Nous avons tous souri sur son ton mystérieux et enjoué. Allons-y pour le hasard alors. Ok, on va avancer. Ah, je suis revenue sur mes pas. Alors attends, on va faire de l'autre sens. Oh! Super, un train fantôme, ça vous dit? Depuis quand tu aimes les trains fantômes, toi? Je les trouve délicieusement ringards. Des intermittents du spectacle avec des masques d'Halloween pour essayer de te faire peur. Tu essaies de te rassurer, là? Ah, un peu. Ah, parce qu'elle a peur de ça? Ok, d'accord. Bon, allez, t'inquiète, je me mets avec toi, alors. Ça va? À tout le monde? Moi, ça me va très bien. Je trouve ça marrant aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est flippant. Oh, je pensais que tu adorerais ça. Ah oui, j'adore ça, mais parce que c'est flippant, justement. Ok, je vois. Comme j'adore les films d'horreur quand ils font vraiment peur. J'ai jamais croisé un film d'horreur, moi, qui m'ait fait peur, vraiment. Et pourtant, j'en ai eu des trucs. D'accord, ça se tient. Tant que tu es partant, moi, ça me va, Max. Je suis partante aussi. Flippant ou non, je suis sûre que ça sera sympa. Bon, je viens aussi, du coup. Eh ben, allez. Si tout le monde est d'accord pour y aller, je ne vais pas rester toute seule à vous attendre. Parfait, c'est décidé. On a juste à attendre que le train revienne alors. J'ai guetté les rails jusqu'à l'arrivée du train. Oh, un temps d'attente. Génial. On va le passer, hein. Écoute, c'est pas les jours, c'est pas le moment. Ouais, j'ai encore pas mal de trucs. Le train s'est arrêté devant nous et ses passagers en sont descendus. Certains d'entre eux sont morts de rire, d'autres frissonnent encore. Difficile de savoir à quoi s'attendre. J'ai jamais fait un truc de train fantôme, j'avoue. Brune et Elenda se sont dirigées vers la première voiture, bras dessus, bras dessous. J'ai suivi le reste du groupe, et Thomas en particulier pour monter dans la même voiture que lui, en me glissant à côté de Roy, en emboîtant le pas à Amanda, en m'arrangeant pour monter à côté de Devon. On suit Amanda, nous. Elle m'a fait un sourire moyennement assuré quand je me suis assise à côté d'elle. Je vois qu'on est dans le même état d'esprit. C'est possible que je m'accroche un peu à toi si ça fait trop peur. Très bien. Il y a des grandes chances que je te rende l'appareil. Parfait. C'est un deal? J'ai sursauté quand un rire démoniaque a retenti. Préparez-vous, pauvres mortels, à affronter la terreur. Le train s'est mis en mouvement. Devant nous, Elenda a grippé le bras de Brune. Nous nous sommes enfoncés dans un sombre tunnel au rythme d'une musique inquiétante. Sont suivis 5 minutes de pas grand-chose. Ah. Une tête de squelette par-ci, un rire de sorcière par-là. Ouais, je comprends pourquoi il y en a qui étaient morts de rire. Aucune espèce d'intrigue, et aucun effet frappant. Je pense que même Brune doit être déçue. Elenda sursautait quand même à intervalles réguliers en poussant de petits cris.
J'ai fait de mon mieux pour ne pas bâiller. J'ai eu toutes les peines du monde à me retenir d'éclater de rire. J'ai quand même fait semblant d'être effrayée pour saisir la main d'Amanda. Je mettrais plutôt la 2, non? Ou la... la 1 aussi, c'est intéressant, en vrai. J'ai pas envie de faire semblant, en fait. On va mettre la 1. Mais j'ai trouvé l'attraction d'un ennui mortel. Le train a fini par nous ramener à notre point de départ. Et nous sommes tous descendus. Ça va, Linda? Tu es un peu pâle. Ça va, j'ai juste eu un peu peur. Il faut pas grand chose à Linda. Quand le squelette est tombé en criant là. Allez, tu vas te remettre. Même moi, je dois avouer être un peu déçue finalement. Je n'ai pas eu peur. Roy aussi doit être déçu. Oui, c'est bon, ça va déjà mieux. On peut repartir. Nous nous sommes éloignés du train fantôme en direction de la prochaine attraction. En marchant d'un pas mesuré pour suivre le rythme d'Elenda, dont les jambes tremblent encore. Tiens, le grand 8, voilà qui devrait mettre tout le monde d'accord. Roy a levé un sourcil dubitatif. Après la tour de l'extrême, tu es sûr? À côté, ça, c'est une promenade de santé. Oui, ce n'est ni trop violent, ni trop ennuyeux. La file d'attente n'est pas très longue. Ça ne fait pas peur, ça ne mouille pas. Ce n'est pas pour rien que c'est un classique en somme. Vous savez que vous êtes tous simplement adorables. Quand vous finissez les phrases les uns des autres comme ça, c'est pour ça qu'on fait une super équipe. Vraiment, je pensais que tu trouvais ça niais. Vraiment? Tu as déjà entendu Elenda trouver quoi que ce soit niais? Arrêtez, je n'arrive plus à savoir qui est ironique et qui ne l'est pas. Roy et Devon ont éclaté de rire, et nous nous sommes tous rejoints à eux. Bon, mais donc tout le monde est effectivement d'accord pour le grand 8? Mais oui, tout le monde est d'accord. Nous avons rejoint la file d'attente pour le manège. Ah, du coup, Elenda, elle est plus... Oh putain, ils font chier avec leur temps d'attente. Je crois que c'est le 4e qu'on a. Nous nous sommes rapprochés petit à petit de l'entrée. Une série de wagons est passée devant nous à toute vitesse. Oh, ce sont des voitures de 2 passagers. Oui, en général. Et alors, tu as peur d'être coincé avec Elenda? Pourquoi toujours moi? Parce que tu as une capacité magique à ne pas te vexer. Oh, Elenda a haussé les épaules. Un jour, elle va vraiment se vexer, tu vas rien comprendre. Nous sommes 7. L'un de nous va être tout seul. Devon a jeté un regard amusé à Thomas. C'est juste. D'ailleurs, tu n'as rien dit quand on a fait le train fantôme. Ça m'a surpris. Thomas s'est contenté de hausser les épaules. Ça ne me dérange pas de faire un manège tout seul, au besoin. Mais l'équité, c'est bien aussi. Bon, on va se laisser là-dessus. On verra pour le grand 8 plus tard. Moi, je commence à fatiguer là. J'ai les yeux qui commencent à se fermer tout seul. Je vais faire le dodo. Et on se retrouve la prochaine fois. J'espère que le week-end prochain, j'irai mieux. Parce que, en vrai, les cachets là, ils sont pas très... Ça n'a pas très beaucoup d'effets. Pourtant, j'ai pris des trucs pour le rhume jour-nuit là. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup d'effets. Et je coupe ça avec un Neurofen. Parce que sinon j'ai l'impression que l'autre ça marche pas. Après bon, j'ai chopé vraiment une crève bien vénère. C'est pas souvent que je prends la crève, mais quand je prends la crève ces derniers temps, elles sont vénères. Hein. Enfin bref, moi je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Mieux, j'espère, on croise les doigts. Bisous.